Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter parce qu'en fait je préfère vous faire plus de vidéos et que ça dure un petit peu moins longtemps. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, enfin moi j'adore ces vidéos. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois on aime beaucoup des produits au départ et en fait on se rend compte qu'à la fin le résultat attendu n'était pas forcément là. Donc voilà, bah écoutez, je commence tout de suite. Alors je n'ai pas fait de tri, voilà, j'en ai pas 36. Ça va vraiment être comme ça, voilà, donc je vais piocher. Donc on commence par un shampoing donc, de chez Kerastase, donc de la gamme Bain de Fort. Donc c'était un shampoing renforçateur pour cheveux fragilisés et usés. Donc voilà, donc c'était mon premier shampoing Kerastase et j'ai pas du tout été déçue. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, donc sur ma routine des cheveux, j'avais beaucoup les cheveux qui tombaient, j'en perdais beaucoup et ça m'a vraiment renforcé mes cheveux. Donc évidemment que je le rachèterai et je pense même acheter un soin en fait de la gamme Bain de Force parce que vraiment ça a été une révélation pour moi. En tout cas c'est clair que je rachète ce produit. Ensuite, donc le douche et bain lait hydratant à la pêche blanche de chez Cottage. Donc je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris du mois de juillet. J'adore l'odeur. J'étais très déçue de l'avoir fini aussi vite. Voilà, donc c'est clair que je rachèterai pas tout de suite parce que j'ai des tonnes et des tonnes de douche et bain en fait dans ma salle de bain. Je suis une fana des gels douche. Mais c'est clair que je rachèterai, voilà, je pense assez rapidement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le côté hydratant du gel douche et c'est vrai que quand vous faites un bain, ça mousse très très bien si vous voulez l'utiliser en bain moussant. Voilà, ça mousse très très bien et la mousse tient plutôt longtemps comparé à des bains moussants tout court et qui font rien du tout. Donc voilà, j'étais très contente de ce produit donc je rachète. Ensuite, un produit de chez Lush, donc c'est Volcano. Donc c'est un masque exfoliant pour les pieds. Donc ça en fait c'est plutôt pour les mauvaises odeurs. Alors c'est pas que je pue des pieds, hein, c'est très grave quand je dis ça. Donc c'est pas que je pue des pieds en fait, c'était juste que voilà, j'avais envie de quelque chose avec de l'argile dedans parce que voilà, j'ai les pieds un petit peu abîmés. Donc il y a de l'argile, du citron, de la papaye, de la cannelle et des tomates. Voilà, donc, par contre je détestais l'odeur. Ouais, ça pue. Ça sent beaucoup trop l'argile, c'est trop bizarre, enfin j'aime pas du tout. Mais c'était un masque que j'ai quand même bien aimé parce qu'il était vraiment très très frais, je trouve. Après ce que je trouve un petit peu dommage, et c'est pour la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas, c'est qu'il fait que 125 ml, hein, vous voyez c'est pas très très grand. Et j'ai dû l'utiliser peut-être 3 fois je pense à peu près. Ouais 3 fois. Et moi j'ai des grands pieds donc je fais comme du 41 donc c'est vrai que j'en prends pas mal aussi. Voilà, donc s'il y en a qui ont des petits pieds, c'est vrai que c'était plus avantageux pardon, du coup. Mais voilà, du coup je le rachèterai pas pour cette raison, pour le rapport du coup des utilisations. Voilà, je trouve que ça fait pas beaucoup d'utilisation, mais si je trouve un autre produit un peu dans ce style, pas forcément chez Lush, je pense que je testerai. Parce que c'est vrai que c'était vraiment très très bien pour les pieds. Ensuite... toujours chez Lush, donc le Cereal Lover, donc c'est un nettoyant visage. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais bon, vous savez peut-être déjà. Il faut garder vos petits pots noirs, puisqu'en fait au bout de 5, on vous offre un masque frais. Donc c'est super sympa, parce qu'un masque frais ça coûte quand même 11,45 € je crois. Donc voilà, donc ils n'ont pas de carte de fidélité, mais je trouve que voilà, c'est quand même super sympa. Et puis les masques c'est super sympa en plus. Donc le nettoyant, donc il était à la cannelle, polenta, farine de maïs et de l'huile. Voilà, donc ils disent que c'était pour un teint parfait. Donc je pense que ça doit être tout type de peau. C'est pas écrit. Bah je pense. Et il y avait aussi donc du caramel au beurre salé et du popcorn. Alors moi j'ai craqué dessus, pas parce que j'en avais besoin, hein, c'est un peu comme tous les produits que j'achète, hein, on va dire. Mais c'est plutôt pour son odeur qui sent super bon. Moi je déteste le popcorn, mais j'adore l'odeur. L'odeur de ce... Enfin en fait c'est je pense le popcorn mélangé à la cannelle qu'on sent beaucoup. Ça sent super bon et j'ai lutté pour pas le finir parce que... Enfin je l'adore quoi. Donc j'ai dû passer la date de péremption peut-être un mois après. Bon j'ai pas eu de réaction donc bon ça va. Il était génial donc c'est clair que je le rachète. Je l'aimais beaucoup parce qu'en fait il avait des tout petits grains. Et moi j'aime bien les nettoyants en fait avec des grains.
voilà, ça faisait un petit peu gommage en même temps, mais c'était quand même très doux. Moi qui ai une peau sensible, j'ai pas été rouge après ou j'ai pas eu de réaction. Je trouve vraiment génial. Donc voilà, par contre je me souviens plus du prix. Non, je me souviens plus. Et donc ça fait 100 grammes, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais en même temps il fallait pas en mettre beaucoup. Donc voilà, c'est souvent ça avec les produits lèche, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est génial, et celui-là je le rachèterai à coup sûr la prochaine fois que je vais chez Lush. Ensuite, donc c'est une crème de jour de chez Estée Lauder, donc c'est la gamme Hydrationis, donc c'est une crème ultra hydratation pour les peaux normales à mixtes. Cette crème là je l'ai adorée. Pourquoi? Alors déjà par sa texture qui était hyper légère, ça pénétrait super vite, franchement j'attendais peut-être une minute avant de me maquiller, donc c'était vraiment génial. Ouais, c'était génial. L'odeur est sympa aussi. Alors ça n'a pas une forte odeur, ça, je ne peux pas vous dire ce que ça sent. Pour moi ça me fait un peu penser au bébé en fait. Mais c'était super doux et j'avais l'impression que je m'enveloppais dans de la soie. Vous allez dire elle est un peu folle de dire ça, mais si, je vous assure, prenez un échantillon, vous allez voir. J'ai trop adoré. Elle m'a tenu super longtemps. Je crois qu'elle m'a bien tenu peut-être 5 ou 6 mois, je sais plus. Mais très longtemps. Et voilà, elle est vraiment vide de chez vide. Hein. Je peux plus. Il n'y a plus rien. Donc voilà, j'ai voulu la racheter. C'est bien la seule fois où je me suis dit tiens, je rachèterais bien ma crème. J'ai jamais racheté une deuxième fois une crème de jour parce que elles m'ont jamais paru sensationnelles. Enfin, elles étaient bien, mais pas de là forcément à racheter parce que j'aime beaucoup tester. Mais là, j'avoue que je rachèterai, c'est sûr, parce que elle est géniale. Donc pendant les soldes, j'avais acheté un sérum de chez Estée Lauder où il y avait des miniatures de contour des yeux et une miniature de ce produit là. Donc quand je vais partir en cure, donc dans pas longtemps là, je vais la prendre avec moi parce que je pourrais pas prendre la Sampar parce que voilà, elle est en pompe, mais celle-là je l'adore. Je l'adore. Si vous pouvez aller tester, même juste la texture, c'est génial, franchement. Alors c'est vrai que ça coûte un peu un bras les produits Estée Lauder. Moi je sais que quand je veux des produits de luxe, j'attends toujours des promos Sephora ou autre chose, à Marionneau, Nocibé, des 20 ou des 25% parce que ça vaut quand même le coup. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais j'ai vu la différence avec d'autres crèmes que je prenais avant. Donc voilà, c'est vraiment ma crème chouchoute, quoi. Je l'aime d'amour, donc je rachèterai. Ensuite, un produit de chez Lush encore une fois. Donc c'est le Aquamarina, donc c'est un nettoyant. Voilà, pour le visage. Celui-là j'ai voulu le tester parce que Christelle Makeup on en avait beaucoup parlé. Et en fait j'ai été un peu déçue. Déjà l'odeur. Non, je sais pas si ça doit sentir encore. Oh, si ça sent encore. Ça sent les algues. Et il y a autre chose dedans, mais je vois pas trop c'est quoi. Je sais pas trop. Il y a de l'aloe. Aloe, je sais pas comment on dit. C'est peut-être ça qui doit sentir. Donc c'est pour tout type de peau. Mais en fait je pense que c'est parce que j'ai du mal avec les nettoyants doux. C'est-à-dire que moi j'aime bien qu'il y ait des petits grains un peu comme le... C'était quoi? Cereal Lover de chez Lush. J'aime bien qu'il y ait des petits grains. C'est peut-être ça qui m'a gênée parce que c'est vrai que là j'utilise le Clarins qui est un nettoyant doux sans grains. Au début j'ai eu du mal aussi avec, maintenant ça va. Donc peut-être que si je le reteste j'aimerais bien. Mais l'odeur quand même me rebute un petit peu. Donc voilà, et j'avais souvent des morceaux d'algues qui restaient sur mon visage, j'avais du mal un petit peu à les enlever. Voilà, mais bon, voilà, chacun c'est son choix, mais moi je rachèterai pas spécialement ce produit. Ensuite, toujours de chez Lush, donc ça c'est le masque aux algues pour les peaux sensibles et les autres, donc Sirène il s'appelle. Donc moi j'ai adoré ce masque. J'ai adoré. Je sais pas si ça sent encore celui-là. Non. On sent rien. Je ne pourrais même pas vous dire ce que ça sentait parce que ça fait un moment que je l'ai fini. Mais je sais que je l'ai beaucoup aimé. Vraiment très facile à étaler. Génial. J'ai adoré. Il faisait vraiment frais sur le visage. Et vrai génial. Ça c'est clair que je le rachète. En plus il était pour les peaux sensibles. Donc ça c'est top. J'ai pas eu du tout de rougeur après. Il y a de l'aloès, donc l'aloès c'est vrai que ça apaise comme les peaux sensibles. Il y avait du miel aussi, de l'huile d'olive et des algues. Mais les algues, je pense pas qu'on les sentait aussi fort que dans l'Aquamarina. Donc oui, je rachèterai ce produit ou je l'aurai peut-être en cadeau vu que je vais pouvoir apporter mes petits pots. Ensuite, le gel crème désaltérant hydratant Hydra H2O de chez Aesthetic Center. J'en ai parlé dans ma routine sans visage, donc ça y est, j'ai terminé la preuve.
Donc voilà, donc j'ai bien aimé cette crème dans le sens où elle pénétrait vite. Elle était assez légère, mais je rachèterai pas parce que, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, l'odeur me rebute. Elle était vraiment forte comme odeur. Enfin, c'était pas une odeur désagréable, mais voilà, je l'utilisais déjà le soir pour ça. Donc non, je rachèterai pas. Par contre, je pense que je testerai une autre gamme de chez Aesthetic Center. Et donc, dernier produit de chez Lush qui est le Cereal Killer. Donc c'est un masque gourmand qui nettoie, hydrate et apaise les peaux sèches et sensibles. Voilà, c'était le premier masque que j'ai testé de chez Lush. J'aimais bien l'odeur. Donc il y a de la banane, de la vanille, de l'avoine, du beurre dilué, de l'amande. Donc j'ai bien aimé, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'étaler. C'est-à-dire que c'était pas comme le Sirène qui était un petit peu comme une crème. Je sais pas comment vous expliquer. Mais celui-là en fait c'était comme s'il était en morceaux en fait. Donc je perdais en fait des morceaux de masque dans le lavabo. Donc j'étais un peu déçue. Mais bon, l'efficacité était là, hein, il était vraiment bien. Mais je rachèterai pas donc pour cette raison. Et aussi parce que c'était pour les peaux sèches et que maintenant j'ai la peau normale. Donc voilà. Donc bah voilà, c'est tout. J'ai terminé pour les produits terminés du coup. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé des produits que j'ai présentés et ce que vous en pensez. En tout cas, bah moi je vous souhaite une bonne journée. Enfin, ça dépend de quand vous allez regarder la vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!